Je pense que tout le monde connaît les raisons de notre présence ici ce matin, parce que tout simplement, les autorités guinéennes ont décidé de mettre en détention notre secrétaire général, le camarade Sékou Jamal Pendessa. Et nous, en tant que syndicat, nous ne pouvons pas laisser cela passer comme ça, raison pour laquelle nous sommes là, pour exiger sa libération immédiate et sans condition. Donc c'est la raison principale de notre présence ici ce matin. Vous l'avez si bien constaté, pour le moment, il n'y a pas eu d'évolution parce que le général est toujours détendu là-bas. Voilà, détenu, excusez-moi. Donc je pense que là, tout ce qu'on peut faire, c'est d'attendre ici. Déjà, ils viennent de m'appeler pour me dire qu'ils sont déjà en route. Donc d'un moment à l'autre, ils seront là. Et nous allons voir ce que les autorités judiciaires vont décider par rapport à son sort. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes là, nous sommes déterminés. Et en tant que notre général, en tout cas, ne sera pas libre, nous aussi, nous allons continuer le combat. C'est ce matin qu'on a appris la présentation du camarade Pendessa, syndicat de la presse de Guinée, et à travers le coordinateur national du FNDC. Et aussitôt, nous avons décidé de vous rejoindre au niveau du tribunal de première instance de Dixing pour exprimer tout notre soutien à la presse guinéenne de façon générale, parce qu'actuellement nous traversons une situation sans précédent en République de Guinée. Jamais dans l'histoire sociopolitique de notre pays nous n'avons vécu ce que nous sommes en train de traverser actuellement. Et nous savons que ceux qui nous dirigent actuellement, les autorités actuelles de ce pays, qui sont en train de confisquer les libertés individuelles et collectives de nos citoyens, n'iront nulle part avec cette attitude, parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de se mettre dans la restriction de leur propre liberté. Ils utilisent les VPN parce qu'ils ont privé les citoyens guinéens d'Internet, ils n'ont pas accès aux médias, ils ont du mal à se mouvoir comme ça se doit. Nous espérons qu'avec ce élan de solidarité, nous allons sortir de cette situation. Nous avons certes eu accès, mais nous n'avons pas pu rencontrer le camarade Pendessa. Et par rapport au FNDC, comme vous le savez déjà, nous ne sommes pas dans les déclarations fantaisistes. Lorsque nous décidons d'agir, c'est que nous sommes entièrement prêts. C'est ce qui fait que vous avez constaté ces derniers temps, nous sommes en permanence sur le terrain, nous sommes en train de préparer le terrain parce qu'il est de notre rôle en tant qu'acteur de la société civile de faire office de contrôle citoyen de l'action publique, d'être la porte-voix des sans-voix. Aujourd'hui c'est vous et demain c'est d'autres personnes, raison pour laquelle nous avons estimé qu'il y a une nécessité absolue d'avoir ce qu'on appelle cette union sacrée autour de ce qui se passe actuellement en République de Guinée, parce que le peuple de Guinée a été tant martyrisé, il a tant souffert et il faut que nous sortions de ça. Voilà, effectivement, la déception se lit sur ma figure, parce que encore, voilà, une liberté qui vient d'être confisquée alors qu'il ne devait pas être conduit en prison. Monsieur Sékou Jamal Pendessa est désormais poursuivi pour manifestation non autorisée et pour publication de données de nature à troubler l'ordre public et la sécurité. Bon, ce sont des infractions qui ont été mises sur sa tête, dont il n'a pas reconnu. Il a rejeté ces faits et il a soutenu avec force détail que le droit de manifester est un droit constitutionnel. Et que d'ailleurs il n'a pas manifesté. C'est à la maison de la presse. Il a été encerclé avec ses collègues. D'autres journalistes ont été interpellés quelques heures après et libérés. Puis le dossier est classé sans suite. Donc on ne peut pas trouver ces infractions-là. Le dossier devait être classé purement et simplement parce qu'il n'y a pas d'infraction. Mais en dépit de tout, il a été conduit à la maison centrale. Le dossier est pris en flagrant délit.
ce qui suppose que le procès pourrait se tenir demain, après-demain, en tout cas dans les meilleurs délais. Si on respecte les dispositions légales du Code de procédure pénale, dans moins de 24 heures, il doit s'expliquer à la barre. Je suis dessus, je suis désemparé, parce que depuis plusieurs années, ce genre de dossier fait toujours surface. Dès que vous voulez un peu revendiquer, demander les droits par-ci par-là, la solution elle est immédiate. Vous avez beaucoup de chances de ne pas vous retrouver en prison. Mais en tant que légaliste, je veux mettre la pression pour que le procès soit rapidement organisé.